Souvenez-vous quand je vous disais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, quand ça a commencé tout ça, que le Premier ministre israélien actuel, donc Benjamin Netanyahou, avait besoin de cette guerre parce que sinon, si demain il n'était plus Premier ministre, il allait avoir de gros problèmes avec la justice israélienne. Et je m'étais sourcé dans les médias israéliens pour ça. Et donc là, on a un média français qui s'appelle Courrier International qui rapporte quelque chose quand même d'assez édifiant. Les Bibi Files. Donc c'est un documentaire explosif qui épingle Netanyahou en pleine guerre à Gaza et donc maintenant au Liban. C'est un documentaire américain sur les affaires judiciaires de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre israélien, et sur les liens entre ses procès et la guerre à Gaza, et donc maintenant au Liban, qui fait parler de lui dans la presse israélienne, dans la presse arabe et dans la presse internationale. Et ce documentaire, réalisé par Alexis Blum et produit par Alex Gibney, s'appelle donc les Bibi Files, Bibi étant le diminutif, si vous voulez, de Benjamin. Contient des images volées d'interrogatoires enregistrés entre 2016 et 2018. Et on voit dans ces interrogatoires le Premier ministre actuel, donc Benjamin Netanyahou, interrogé par la police sur des soupçons de corruption. Et dans ce documentaire, on s'aperçoit qu'on a affaire à un dirigeant qui est sous le coup de multiples condamnations pénales et montre comment ses actions depuis son inculpation ont affecté ses prises de décision, y compris dans le conflit actuel à Gaza et donc maintenant certainement au Liban. Alors ça a été rapporté par The Times of Israel, ce que je vous dis là. Et le documentaire soulève un point crucial que les observateurs attentifs connaissent peut-être déjà. Netanyahou prolonge la guerre dévastatrice à Gaza pour éviter une éventuelle peine de prison. Fin de citation de ce qui est dit dans The Guardian. Et il ajoute, c'est une question de survie. Alors ce Premier ministre est jugé pour fraude et abus de confiance dans 3 affaires distinctes et l'une d'entre elles étant également assortie d'une accusation de corruption. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans Courrier International. Netanyahou est revenu au pouvoir fin 2022 après des élections législatives anticipées qu'il avait remportées de justesse grâce à ses alliances avec des partis d'extrême droite. Et donc là, étant donné qu'il est Premier ministre, eh bien, il échappe aux poursuites judiciaires et il tente de faire passer un projet de loi hautement controversé qui vise à réduire les prérogatives du pouvoir judiciaire. Mais ça passe pas crème en Israël, parce qu'il a ses détracteurs et une partie de la population israélienne qui l'accuse de vouloir prolonger la guerre pour des raisons illégitimes et de refuser de conclure un accord de cessez-le-feu, justement à cause de ses problèmes judiciaires. Alors ça, c'est une hypothèse qui est défendue par le documentaire, et l'avocat de Netanyahou aurait déposé une requête pour retarder le procès qui était prévu en décembre 2024, en invoquant la guerre en cours, qu'il utilise aujourd'hui comme motif. Et Alex Gibney, donc celui qui produit le documentaire, explique, je cite, « Je n'ai jamais vu une corruption morale aussi profonde que celle que j'ai vue chez cet homme. » Fin de citation. On poursuit avec le quotidien israélien de centre-gauche Haaretz, je cite, « Alors que nous nous battons pour l'avenir d'Israël, c'est pour sa propre survie que notre dirigeant se bat. » Fin de citation. On a aussi la presse arabe qui s'en mêle, comme le journal arabe Al-Quds Al-Arabi, qui voit dans ce film un argument supplémentaire pour, je cite, « condamner un Premier ministre corrompu et vénal qui fait partie des criminels de guerre les plus sanguinaires de l'histoire. » Fin de citation. Donc voilà les amis, quand on disait que ce monsieur, bon ok, d'après lui, il se défend ou des choses comme ça, bon ok, mais la vraie raison derrière tout ça, est-ce que ça serait pas plutôt ce que nous dit ce documentaire? Et moi je pose encore une question, parce que je vois passer partout que là, actuellement, il est en train de libérer le Liban. Mais en 2006, Israël avait fait une guerre contre le Liban. Rappelez-vous, ça avait ravagé toute l'infrastructure libanaise, il n'y avait plus un pont qui tenait debout. S'ils avaient vraiment de réelles intentions, d'après eux, de libérer le Liban, pourquoi ils ne l'ont pas fait à cette époque-là? Posez-vous la question.